Jésus quelque chose. Donc, tu travailles à la mesure que Christ t'a donné. Voilà. Donc, personne n'est spectateur ou spectatrice. Nous sommes tous actifs dans cette mission, dans cette vocation divine que nous avons choisie par la grâce du Seigneur. Donc, soyez vraiment zélés, allez et annoncez ces choses qui sont à ceux qui sont encore retenus captifs dans les fausses doctrines. Si vous voyez que le Seigneur suscite ce ministère à la fin des temps, c'est pour que les enfants de Dieu reviennent vite se placer sur le roc, car il arrive. Il arrive. Vous allez entendre, les gens ont disparu. Je vous dis encore, il arrive. Il arrive. Alors, si vous voyez l'augmentation de cette connaissance, ne vous dites, mais qu'est-ce qu'il apprend ça où? Donc, s'il y a l'augmentation de la connaissance, conformément à l'écriture de Daniel 12:4, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. J'en fais partie des plusieurs. Daniel a prophétisé sur ma personne. J'en fais partie des plusieurs. Je ne suis pas le seul. Il n'y en a qu'un seul qui lit. Nous autres, nous sommes les instruments de celui qui lit. Un seul lit, pas plusieurs. Plusieurs le liront, ça veut dire que nous parlons par celui qui lit. Pour comprendre celui qui lit, il faut lire Apocalypse chapitre 1, verset 3, que je vais lire pour vous en vous donnant cette référence, pour que vous compreniez de qui on parle. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 1, verset 3. L'Écriture dit, « Heureux celui qui lit. » Au singulier. « Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui y gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Donc, un seul lit et plusieurs sont des porteurs de la lecture. Vous me demanderez une référence et je vous donne la référence. Acte chapitre 18. Acte 18, verset 9. L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit, franchement, que le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur dit à Paul, donc Paul fait partie des gens qui lisent, de Daniel. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Donc, le Seigneur dit à Paul, en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle. Parler, donc enseigner, c'est lire. Ne crains point, mais parle. Et ne te tais point. Car je suis avec toi. Donc celui qui est avec Paul, c'est lui le lecteur, c'est lui qui lit. Lire, c'est enseigner. Donc c'est l'esprit qui nous conduit dans toute la vérité, donc l'esprit de lumière, celui qu'on appelle l'ange de lumière, c'est lui Jésus, qui parle au travers des vases qu'il a choisis pour l'onction du ministère de la parole. Pas les prophéties à 2 balles où tu auras un enfant. Oh, Dieu montre que tu auras une entreprise. Je vois que, voilà, tu vas, dans ton mariage, il y aura beaucoup. Non. Le Seigneur nous a oint pour la parole, l'écriture. La parole, c'est la parole de Dieu qui purifie, qui est pure et qui blanchit. Ce ne sont pas les voitures que vous allez recevoir, les mariages que vous allez avoir, et ainsi de suite. Non. Pourquoi vous ne vous posez pas que ces soi-disant hommes de Dieu qui se disent prophètes ne prophétisent que sur les choses de la terre, les matériels? Pourquoi? Ézéchiel, c'était sur la parole de Dieu. Daniel, pareil. Jean, pareil. Moïse, pareil. Mais aujourd'hui, c'est toujours, oh, je vois je vois 2 jumeaux dans ton ventre. Je vois ceci, je vois cela. Je vois que tu vas construire une grande maison. Je vois que Dieu va augmenter tes finances. Je vois que tu es destiné à être une grande dame. S'il vous plaît, réveillez-vous. Car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc, dans chaque ville, Jésus a un peuple. Peut-être à Paris, dans tout Paris, il n'y a que 2 élus. Peut-être dans tout Abidjan, il n'y a que 6 élus. C'est Jésus qui connaît. Donc, lorsqu'il amène son serviteur quelque part, il te dit, parle, ne te tais point. C'est pas toi qui convertis. C'est moi qui suis derrière toi. C'est moi l'esprit, l'ange de lumière. Je suis là avec toi. Parle. Ceux à qui sont destinées les paroles que tu vas prononcer seront touchés. Et je vous donne la référence. Acte 16, verset 14. Acte 16, verset 14. L'Écriture dit ceci.
Je prends même à partir du verset 13 pour la meilleure compréhension de tous. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Vous avez compris? Donc, il y a plusieurs femmes. Ce jour-là, Paul arrive, il trouve plusieurs femmes. Mais il commence à prêcher. Et particulièrement à une seule. Jésus vient ouvrir son cœur. Quand on dit ouvrir le cœur, ce n'est pas l'organe. Le cœur ici, c'est l'esprit. Ouvrir son esprit. Pourquoi? Afin qu'elle fût attentive à ce que prêchait Paul. Elle a été touchée, elle a reçu son baptême. Après son baptême, elle a dit à Paul que venez à la maison, vous n'allez pas partir comme ça, je vais quand même vous donner à manger pour prendre sa bénédiction. Vous voyez? Donc le Seigneur connaît ses enfants. Voilà comment l'eunuque éthiopien, pareil, acte 8. Ce n'est pas Philippe qui connaissait l'eunuque éthiopien. C'est le Seigneur qui connaissait l'eunuque éthiopien. Et je vous donne aussi cette référence. Acte 8, verset 26. L'Écriture dit, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi. Donc Philippe ne sait pas. On lui dit, lève-toi. C'est un vase. C'est un vase. Philippe, c'est un vase, c'est un instrument que l'ange de lumière utilise pour convertir les gens. Lève-toi. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Mais pourquoi il amène Philippe là-bas? Parce qu'apparemment là-bas, il y a un élu de Dieu. Son temps est arrivé pour qu'il comprenne la parole et qu'il soit sauvé. Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi et approche-toi de ce char. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi. Parce que le corps, c'est Philippe. L'esprit, c'est le Seigneur. Donc, l'esprit a besoin du corps de Philippe pour venir parler à l'eunuque éthiopien. Ce jour-là, qui prêchait l'eunuque éthiopien? C'est Philippe? Non. Si tu crois que c'est Philippe, tu es une toto spirituelle. C'est Jésus qui parlait au travers de Philippe à l'eunuque éthiopien. Voilà pourquoi lorsque c'est Jésus qui prêche, tu crois. Lorsque c'est l'homme qui parle, tu ne crois pas. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il a des vases. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, donc le Seigneur commence donc, comprends-tu ce que tu lis? Vous savez ce que veut dire Enoch? Ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors. Vous savez ce que ça veut dire dans l'époque? Un Enoch, c'est la sagesse du roi. Ça veut dire que c'est une personne instruite qui parle plusieurs langues, qui a de la sagesse sur les peuples. Donc, avant que la reine ou le roi se déplace quelque part, il dit au roi que non, cette nation, elle est comme ça. Ils font ça. Quand ils font ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Donc, ce sont eux qu'on appelait jadis les eunuques. C'était les cerveaux, la sagesse, les conseillers du roi ou de la reine. Donc, ce ne sont pas, c'était des personnes intellectuellement calées et spirituellement calées aussi. Maintenant, l'Esprit lui pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Le quelqu'un là, c'est qui? Est-ce que c'est Philippe? Non, c'est l'Esprit de Dieu qui guide. Il vous conduira dans la vérité. C'est lui, le quelqu'un. Si quelqu'un ne me guide.
Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'est certainement la toute première fois que Philippe s'est assis sur un char. Le char, dans cette époque, c'était comme la Rolls-Royce Phantom. Tu as monté dans la Rolls-Royce Phantom? Voilà. C'est l'équivalent du char aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas deux voitures berlines qui valent la Rolls-Royce. Voilà, la Rolls-Royce, c'est voilà, c'est le summum. Rolls-Royce Phantom. Donc, à l'époque, le char. Donc, lui, il s'est déplacé en char. Pharaon avait des chars. Les Rolls. Donc, Philippe, il dit donc, Philippe, monte. Il invita Philippe à monter. Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été élevé. Et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Lorsque l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ?» Donc, si je te pose la même question aujourd'hui, toi, tu vas dire, mais il parle de Jésus. Non, oui, parce qu'à ton époque, tu as la connaissance de ça. Mais lui, à son époque, personne ne savait. Donc, c'était une grosse révélation qu'il avait reçue ce jour-là. Les enfants d'Israël avaient ce chapitre, donc, ils lisaient ça, mais ils ne pouvaient pas savoir que c'était Jésus. Donc, lui aussi, il se dit, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, le terme Fils de Dieu dans cette époque-là, l'Antiquité, que voulait dire Fils de Dieu dans l'Antiquité? Parce qu'il y a des gens qui lisent cette écriture avec la pensée de 2023. Donc, Fils de Dieu, ça veut dire qu'il a un papa, et lui, c'est le Fils. Le papa, le Fils. Papa, le Fils. Voilà comment les tontons spirituels de 2023 lisent les Écritures. Pourtant, à l'époque, le terme Fils de Dieu, c'est la divinité absolue sous forme d'homme. C'est ça qu'on appelait à l'époque Fils de Dieu. Les pharaons d'Égypte se faisaient appeler Fils de Dieu. Ré. Ils se réclamaient d'être le soleil. Le soleil est devenu un homme. C'est une expression de l'Antiquité. Vous retrouvez encore ça dans Jean chapitre 10, verset 30, où les enfants d'Israël disent à Jésus, « Nous ne te lapidons pas parce que tu as fait une bonne œuvre, mais nous te lapidons parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Ils n'ont pas dit, toi qui es un homme, tu te fais fils de Dieu. Donc le terme fils de Dieu dans l'Antiquité veut dire le Tout-Puissant devenu homme. C'est ça que voulait dire fils de Dieu dans l'Antiquité. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit en réalité, l'eunuque éthiopien? Je crois que Jésus-Christ est Dieu. Alors Philippe fit arrêter le char. Philippe dit, alléluia, il a compris. Il a compris. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Il n'y a pas qu'un était hors de l'eau. L'autre était dans l'eau, comme les gens qu'on baptise dans les marmites, les baignoires, les baptistères, les piscines. Franchement, on baptise dans une source d'eau naturelle et sauvage. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philippe fit arrêter le char. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque éthiopien descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sortir de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Donc Philippe disparaît. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il est dans la joie. Comme le frère me posait la question parce que lorsque
on reçoit son baptême et les prémices de l'esprit, voilà, il y a la joie qui se manifeste. Quelqu'un peut être dans la joie, l'autre peut être en train de pleurer. C'est-à-dire, tu ne comprends pas, mais tu es en train de pleurer. La personne dit, mais pourquoi je pleure? Parce que justement, c'est l'esprit qui est en train de se réjouir. Voilà, voilà pourquoi vous pouvez voir, vous êtes en pleine prière comme ça et subitement, vous commencez à pleurer. Sans que vous ne faites exprès. C'est-à-dire, vous voulez même arrêter, mais pourquoi je pleure? Mais les larmes ne font que couler. Ce sont les soupirs de l'esprit. Voilà. Donc, la joie, il y a d'autres, c'est la joie. D'autres, c'est les larmes là, c'est-à-dire les soupirs de l'esprit. Voilà. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc, vous voyez dans cette petite histoire, mes frères et sœurs, que ici, Philippe ne connaissait pas l'eunuque éthiopien. Mais qui connaissait l'eunuque éthiopien? C'est l'esprit. Alors, le jour où il soit sauvé était arrivé. Voilà pourquoi l'esprit dit à Philippe d'aller vers tel endroit. Et lorsqu'il est là, l'esprit vient travailler. L'eunuque éthiopien croit, il reçoit son baptême conformément à la sainte doctrine, et il reçoit l'esprit, et il est sauvé, et il part joyeux. Maintenant, là, il est là, il attend que le Christ se manifeste dans les airs pour enlever tous ses enfants. Le jour de l'enlèvement, l'Écriture le dit, les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, quand il parle de nous les vivants, ce sont ceux qui auront le privilège de voir l'avènement du Seigneur sans connaître la mort physique. Pour la prophétiser sur ces personnes-là. Voici, je vous dis un mystère, il y en a parmi vous qui ne mourront point, mais qui verront le Seigneur arriver. Si c'est notre génération, gloire à Dieu, on ne va pas connaître la mort physique. Ça veut dire que nous serons changés. Nous allons revêtir notre corps de lumière. Et nous allons rejoindre ceux qui sortiront des sépulcres avec le corps de lumière pour aller rejoindre le Père Céleste, le Père des Lumières. C'est ce qu'on vous dit ici, dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Écoutez, voyez 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, lorsque cela sera manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, à ce moment, Jésus ne va plus se montrer sur énigme. Il se montrera à nous tel qu'il est pour accomplir l'écriture qui dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Donc, on le verra maintenant dans sa condition réelle, sans énigme, dans c'est-à-dire sa magnificence, avec les trompettes qui sont en train de résonner, les anges qui chanteront les louanges, parce que l'épouse et l'agneau vont. Donc, l'épouse retourne sur la côte de l'agneau. Donc, la reine retrouve sa position. Ce jour-là, tel il est, tel nous serons. C'est-à-dire qu'il est lumière, nous sommes lumière. Il n'y a pas de distinction. Parce que c'est son corps. La côte d'Adam, c'est Adam. Alléluia. Il n'y a pas de différence. Donc, quand on dit la femme dans le jardin d'Éden n'avait pas de nom. Elle porte le nom après le péché. Adam surnomma sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Mais avant le péché, donnez-moi son nom. Elle n'a pas de nom. Donnez-moi son prénom. Olivia ou bien Justine. Il n'y a pas de nom. On l'appelait Adam. Dieu appela l'homme et la femme le nom d'homme. Adam. Adam. Donc, la femme, Adam. L'homme, Adam. Voilà. Parce qu'ils étaient tous deux dans un même corps. Mais sauf qu'on a séparé la femme de l'homme. Voilà pourquoi Jésus, pareillement, le corps, on dit, nous sommes le corps, nous sommes les membres du corps de Christ. La tête, c'est lui. Donc, le corps et la tête font se relier.
C'est ça qui veut dire la femme retourne là où elle est sortie, de la côte. Donc, ce jour de l'enlèvement, ça sera, les anges vont jouer la trompette. Les anges vont chanter des louanges, d'acclamations. Ça sera la joie éternelle dans une lumière absolue. C'est-à-dire que vous allez oublier tout ce que vous avez vécu sur la terre comme maltraitance, comme souffrance. Voilà pourquoi on vous dit, l'apôtre dit, je ne saurais comparer les douleurs du temps présent à la gloire à venir. Ma sœur, si tu n'es pas mariée, ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas de voiture, ne cherche pas à aller voir, je ne sais pas qui, pour te donner les équations, les choses pour que tu aies l'argent, pour que tu aies ceci. Ne vous attelez pas à ces choses. Le monde, vous savez, le Seigneur nous a sauvés, non pas pour que nous régnions comme des personnes qui ont une vie de premier ordre sur la terre, mais le Seigneur nous a sauvés pour qu'un jour nous puissions entrer dans sa félicité et dans sa gloire éternelle. Voilà pourquoi les apôtres vous disent, je ne saurais comparer les douleurs du temps présent. Oui, ma sœur, parce que là, tu souffres pendant que le monde est dans l'opulence. Là, tu souffres en Christ. Nous sommes dans le moment de la souffrance. Le monde se réjouit parce que lui-même il a annoncé, le monde se moquera de vous. Je vais vous lire ça, Jean chapitre 16. Jean 16, verset... voilà. Voilà, je prends même à partir du verset 17. À partir du verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns des disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous me verrez, et puis encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et parce que je vais au Père, il disait donc, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger, et il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous me verrez. Plus vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis. Vous pleurerez. Ma sœur, Jésus a dit que tu vas pleurer. Mon frère, Jésus a dit que tu vas pleurer. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. Alors oui, quand Paul dit par le Saint-Esprit, je ne saurais comparer les douleurs du temps présent à la gloire à venir. Ça veut dire qu'avant chaque gloire, c'est la souffrance. Si aujourd'hui tu bois du champagne, gloire à Dieu. Si demain, tu ne bois que de l'eau, gloire à Dieu aussi. Si tu t'es marié, gloire à Jésus. Si tu n'étais pas marié, gloire à Jésus aussi. Qu'on arrête de vous faire croire que Jésus nous a résumé à vivre une vie de opulence de premier ordre. Et si tu n'as pas cette vie-là, ça veut dire que Jésus ne te connaît pas. Non, ce sont les faux hommes de Dieu qui prêchent comme ça. Ce sont les fils du serpent. Car une parole a été libérée pour le serpent dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3. On dit du serpent, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Alors que veut dire cette phrase? As-tu déjà vu un serpent manger la terre? Non. Alors de quoi on parle? Cette parole veut dire quoi en réalité? Jésus est en train de vous dire ici que le serpent mange la poussière de la terre, donc que tous ceux qui sont attachés au matériel, l'argent, les voitures, l'opulence, le luxe, tous ceux qui ont l'amour incontestable pour le zèle pour ces choses, ce sont les fils du serpent. C'est ça qu'on appelle poussière de la terre, les voitures. Tout ce que les hommes aiment là, les femmes, les hommes, les sacs Chanel, les Louis Vuitton, les ceci, les cela.
nous sommes entrés dans une société que si tu as une femme dans ta garde-robe, tu n'as pas au moins un sac Chanel, tu es considéré comme la dernière. Alors la jeune fille ou cette femme, elle ne veut pas être la dernière, alors elle fait tout pour avoir au moins un sac Chanel dans sa penderie. Alors elle est prête à se prostituer pour avoir ça. C'est ça dont l'amour de la poussière de la terre, dont la poussière, le serpent, tu mangeras de la poussière de la terre, dont tu aimeras les choses de la terre. Et ces choses-là, c'est ce que le Seigneur a reçu comme proposition de Satan. Satan lui dit dans Luc chapitre 4, « Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la gloire de ces royaumes. » Donc Satan, si tu veux si tu veux marcher avec lui, si tu veux avoir une vie de premier ordre sur cette terre, tu dois te prosterner. Alors les gens sont prêts à tout pour être considérés par les autres. Nous vivons dans une génération où les gens vivent pour le regard des autres. Les gens vivent pour que les autres admettent qu'ils sont riches, pour que les autres admettent que tu as vu elle a le sac Chanel, pour que les autres admettent que elle porte le bouton. Donc les gens vivent pour les autres. C'est-à-dire quand elle ne se marie pas parce qu'elle veut vraiment se marier, elle se marie parce qu'elle veut inviter les gens pour qu'on filme, pour qu'on montre que son mariage était plus bien que celui de sa copine, ou son mariage était plus luxueux que celui de sa sœur, ainsi de suite. Donc les gens sont dans cet état d'esprit. C'est l'esprit des temps de la fin que Paul a prophétisé, 2 Timothée 3,16. Car dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Le mot fanfaron veut dire quoi dans le français de Molière? Fanfaronner, c'est montrer aux autres qui ne sont rien par rapport à toi. Au Cameroun, nous on dit ikrane, crâner. Voilà, se montrer un genre. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle fanfaronner. Et l'esprit du fanfaronnat, c'est l'esprit des réseaux sociaux. Paul, au lieu de dire les gens seront vont exhiber leurs biens sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, tout ça machin. Il a donc parlé de fanfaronner. Et c'est dans ce thème fanfaronner, c'est dans les réseaux qu'on fanfaronne. La jeune fille, lorsqu'elle est dans le jet privé, elle va filmer pour montrer à ses copines que je vous dépasse, vous toutes. Je suis dans le jet privé, tandis que vous êtes, vous, dans les embouteillages d'Adjamé. Tandis que vous êtes dans les embouteillages de Yopougon. Moi, je suis dans les airs. Voilà, jet privé. C'est ça, cet esprit-là. Donc, l'amour de l'argent. Mammon. Jésus nous dit, dans Matthieu 6, vous ne pouvez suivre deux maîtres, Dieu et mammon. Dieu et l'argent dans d'autres versions. Donc, l'amour de l'argent, l'amour des choses de la terre, c'est ce que ces faux hommes de Dieu font donc. C'est-à-dire, ils vous ramènent à considérer les choses de la terre. Dieu va te faire ceci, Dieu va te faire cela. Je vois que, oh, ta destinée, je vois que tu auras un grand... Donc, l'amour de la terre. Et l'amour de la terre, c'est baisser les yeux. Lorsque le serpent te mord, forcément, le réflexe, c'est quoi? C'est de regarder où il t'a mordu. Maintenant, le pied. Lorsqu'il te mord le pied, tu vas regarder. Maintenant, dès que tu regardes le pied, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas aller gratter là où il t'a piqué. Maintenant, on nous dit donc que nous, on ne doit pas baisser les yeux pour regarder la morsure du serpent. On doit rester les yeux fixés sur le serpent d'Aran, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, la croix de Golgotha. Voilà pourquoi on dit que ceux qui ont les yeux fixés sur le serpent, sur le serpent d'Aaron, la morse du serpent qui te pique là-bas sur le pied n'aura aucun effet sur toi. Donc, Jésus sur la croix, c'est l'antivenin. Le fait que je mes regards posés sur lui, rien ne peut m'atteindre. C'est ce mouvement prophétique qu'on nous montre dans Nombre chapitre 21, à partir du verset 4, en descendant. Jésus venant sur terre va donc prendre cette écriture pour dire, comme Moïse éleva le serpent, ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Et quiconque regardera
Regardez, je vais lire ça. Enfin, c'est tellement beau. Jean chapitre 3, verset 16. C'est tellement beau. Les gens ne comprennent pas les mouvements prophétiques. Donc, Jean 3, 16, l'écriture dit, voilà. Et comme, je prends à partir du verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Mais Moïse a élevé le serpent où? C'est dans Nombre chapitre 21. Donc Jésus montre que l'acte que Moïse était en train de faire là-bas, c'était une prophétie. Moïse parlait que de moi en fait. Alors peut-être les gens me diront que mais Gatsby, bon, il faut qu'on leur donne la référence parce que je suis soucieux de votre compréhension. Donc je vous prends Nombre chapitre 21 et je vous lis un peu cet petit extrait de cette histoire. L'Écriture dit, dans Nombre 21 verset 1, le roi, juste un instant, voilà, je prends à partir du verset... Bon, prenons à partir du verset 4. Écoutez, Nombre 21, 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc, l'Égypte donne l'eau, le pain et la nourriture. Il y a tout en Égypte. Donc, si tu veux la nourriture, si tu veux l'eau, reste en Égypte. Alors, dans le désert, il n'y a rien. Mais c'est dans le désert que Dieu se trouve. La marche, c'est dans le désert, pas en Égypte. Alors, pour que tu marches avec Dieu, tu dois sortir de l'Égypte. Je reprends. Ils partirent de la montagne d'Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une verge. » Ah, Jésus. Non, tu es prêt. Donc, la bataille, c'est le serpent contre le serpent. Vous avez vu ça? Le serpent contre le serpent. On parlera des deux serpents ce jour-là. Ah, vous avez compris, non? Je sais que les aigles ont compris. Bataille serpent contre serpent. Parce que ce sont les serpents brûlants qui piquaient, mordaient les enfants d'Israël. Et il fallait qu'un autre serpent brûlant les sauve. Maintenant, vous comprenez. Ça, franchement, c'est la nourriture solide. Les gens, voilà, il n'y a que les aigles qui mangent ça. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant la bataille des deux chérubins. Voilà, ce qu'on avait expliqué. Exactement. Parce que Dieu, pour combattre, il ne combat pas en tant que l'Éternel. L'Éternel ne combat pas. C'est méprisant de dire qu'il combat, non. C'est le Créateur. Donc, s'il veut te détruire, il claque les doigts, tu n'existes plus. Mais, pour combattre, il descend à la catégorie de celui qu'on appelait le chérubin, protecteur aux ailes déployées. C'est dans sa catégorie qu'il descend. Donc, comme celui-là était archange, le Seigneur devint un archange aussi. Voilà pourquoi on dit que j'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Et quand nous lisons Deutéronome chapitre 104, l'Écriture dit quoi?
l'Éternel est un feu dévorant. Dont le feu prophétisé dans Ézéchiel 28, c'est lui. Donc il sort pour dévorer le chérubin. Voilà pourquoi la bataille sera entre les deux chefs, Michael et le dragon. Donc ici, donc, dans ce mouvement prophétique, on vous montre que c'est le serpent brûlant qui tue les enfants d'Israël. Maintenant, pour que les enfants d'Israël soient sauvés, il faut un autre serpent brûlant aussi. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'Aaron et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'Aaron conservait la vie. Alléluia! Alors Jésus, prenant la référence de cette histoire, pour vous montrer que la loi, les psaumes et les prophètes ne parlaient que de moi, il vous dit dans Jean chapitre 3, il déclare, verset 14, Jean 3, 14, l'Écriture dit, alors, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous avez compris? Donc, il s'identifie, lui, au serpent que Moïse a élevé là-bas. Alors, ma sœur, mon frère, ne laisse pas le serpent mordre les pieds. Ne regarde pas ce serpent. Parce qu'il est en train de te mordre pour que tu regardes comment les filles de Cocody sont bien formées. Comment tu regardes les filles de Yaoundé, comment elles sont bien formées comme les bouteilles de Coca-Cola. Voilà. Donc, dit que, la Gola, regarde. Regarde l'homme là. Tablette de chocolat. Tu veux laisser ça? L'Égypte, c'est doux, hein? Et tu vas aller dans le désert. Il y a quoi dans le désert? Il n'y a rien. Alors oui, le désert, c'est la souffrance, ma sœur. Jésus le dit lui-même. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est la souffrance. Suivre le Seigneur, c'est marcher dans le désert. Il n'y a rien dans le désert. Donc, s'il fait tomber la manne du ciel, tu manges. S'il frappe le rocher pour que l'eau coule, tu bois. C'est lui qui te nourrit là-bas. Qui est en train de nourrir les enfants d'Israël dans le désert? Il n'y a rien dans le désert. Alors, comment il faisait pour manger? C'est Dieu qui faisait tomber la manne du ciel et qui les abreuvait. Ça veut dire qu'ils étaient dépendants de qui? De Dieu. Ils étaient dépendants de Dieu. Alors, ma sœur, si tu n'as pas, laisse ta grand-mère tranquille. Ce n'est pas elle qui a fermé tes finances dans une marmite au village. Comme tous ces faux prophètes, vous inventez des fausses doctrines et vous persuadent. Oh non, oh, tu as mari de nuit. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Fausse doctrine. Jésus dit que celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur de manière à plaire au Seigneur. Je vais vous lire ça. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7. Voilà. Des faux enseignements. Verset 32. 1 Corinthiens 7, verset 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur.
Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des manières de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Tu as compris? Donc personne n'a fermé ton mariage dans un village. Qu'ils arrêtent de vous mentir par des fausses doctrines. Ils vous logent des choses dans la pensée. Et toi, tu es là, en train de dire non. Je comprends maintenant quand je commence une relation avec un homme. Apparemment, c'est mon mari de nuit qui fait ça. Toto spirituel. Dégage-toi de ça. Et l'Écriture dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. C'est ce que Job nous dit. Alors le Seigneur, par l'Esprit Saint ici, te déclare que si tu n'es pas marié, inquiète-toi des choses du Seigneur. De manière à plaire au Seigneur, de conserver ton corps chaste et réservé. C'est tout. Arrêtez de courir vers une vie de premier ordre. L'Écriture dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Alors soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Seule l'Écriture va vous libérer. La parole de vérité, la saine doctrine. Nous sommes des sauvés du Seigneur. Pas pour vivre une vie de premier ordre sur la terre. Laissez cela aux païens. Ils reçoivent déjà leur récompense. Après, c'est la calamité pour eux. Mais le Seigneur a annoncé que tu vas pleurer. J'ai lu ici, devant toi, Jean chapitre 16, que je vais relire, peut-être tu as oublié. Jean 16. Jean 16, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. On va se moquer de toi. Hein? 30 ans, tu n'es pas encore marié. Oh, toi aussi. Vraiment, tu dis Jésus chaque jour là. Ah, moi je suis marié, regarde mon mari et tout ça. Vous connaissez les femmes. Voilà, c'est ça que Jésus a prophétisé. Il a prophétisé et c'est ce que tu vois. On a tout le... Tu n'es pas encore marié, tu n'es pas encore marié. Non, ne cours pas vers le mariage. Le Seigneur t'a dit, si tu n'es pas marié, inquiète-toi des choses du Seigneur. C'est tout. Lui-même, au moment où il aura décidé, il te donnera un mari conformément à la saine doctrine. Pas selon les critères d'Instagram, pas selon les critères de Facebook, parce qu'on vous a vendu l'homme d'Instagram. Abdo, 3,90 m, il roule avec une Rolls-Royce, il a telle chose, une grande maison. Le prince charmant. C'est Satan! Ça, ce sont les critères du monde à la recherche d'hommes. Et les femmes qui n'ont rien compris, c'est ce qu'elles cherchent. Mais la fille en Christ, on lui demande d'être mariée en Christ. Ça dit l'homme qui a la crainte de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles demandent à leur mari à la maison. Donc par la pensée de l'Esprit Saint, la femme en Christ doit être mariée à un homme en Christ. Parce que ton homme est censé connaître les Écritures pour que lorsqu'il y a des choses que tu ne comprennes pas, tu puisses te rapprocher de lui. Ah, mon chéri, ça, je n'ai pas compris. Alors, il va t'expliquer. Maintenant, si vous voulez épouser un homme qui n'est pas dans le Seigneur, Jésus ne vous l'interdit pas. La Bible en parle toujours dans 1 Corinthiens chapitre 7. Si un non-croyant consente à habiter avec la sœur, qu'elle ne répudie pas son mari. Mais si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Alors, sache donc que, parce que tu as vu que ce dernier, il n'est pas disciple de Jésus-Christ. Il ne connaît pas la parole. Mais tu vois qu'il est beau. Il fait 3,90 m, il est ceci, il est cela. Donc c'est ce qui t'attire.
Ok. En Christ, on assume seulement. Parce que nous avons le choix. Donc, tu as choisi les abdos, tu as choisi la vitrine. Au lieu de l'écriture qui te dit de te mettre avec un homme qui craint Dieu. Tu te mets avec lui. Ok. Mais sache que tu n'es pas la seule à voir qu'il fait 3,90 m. Même ta voisine, elle a vu ça. Tu n'es pas la seule à voir qu'il sent bon, qu'il sait s'habiller, qu'il est comme ça, qu'il est ceci. Non. Même ses collègues au travail voient ça aussi. Maintenant, quand il va commencer à mougou toutes ces femmes-là, faut pas pleurer. Faut pas dire, Seigneur, il ne faut pas. Tu as choisi la vitrine, donc assume. Elles sont nombreuses là qui ont les maris chocos, mais elles pleurent tous les jours dans leur chambre. Je vous dis, tous les jours elles pleurent. Il n'est pas rentré hier. Oh, vraiment, ça fait 3 jours, il n'est pas rentré. J'appelle même, il ne répond pas. Oui, il est en train de dormir avec une autre. Oui, parce que, voilà, les belles femmes aiment les beaux hommes. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, lui, il est païen. Dans sa tête, il n'a pas de crainte de marcher selon ses propres voies. Voilà. Donc, même si ta soeur est jolie et que ta soeur vous rend visite un week-end, il va d'abord mougou ça bien même. Voilà. Parce que jolie femme, vraiment, c'est rare qu'un homme résiste. C'est pas possible. Le seul homme qui résiste à la jolie femme, c'est le Seigneur Jésus. Voilà. En la personne de Joseph, qui a repoussé les avances de la femme de Potiphar. Bras droit de Pharaon. Imaginez sa femme. Une beauté, sûrement. Et les Égyptiennes, vous savez comment elles étaient belles à l'époque? Non, oui. Alors, c'est tellement que quand tu la regardais, c'est elle qui vient dire à Joseph, Joseph, couche avec moi. Je te donne ça cadeau. Joseph dit non. Je sais que ton mari m'a donné de régner dans sa maison. Mais il m'a dit tout ce que j'aime m'appartient. Mais non, ce n'est pas parce qu'il m'a dit ça que je vais aussi prendre sa femme. Donc, s'il te plaît, femme, arrête tes avances. La femme tous les jours. Joseph couche avec moi. Joseph. Un jour, elle a décidé que, ok, on va voir aujourd'hui. Si tu ne couches pas avec moi, je vais dire que tu m'as violé. Et je vais voir qui va écouter. Sa femme ou son esclave. Voilà. Joseph a résisté. Ah, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont comme Joseph? Non. Donc, si ta sœur est jolie, la formée comme bouteille de Coca-Cola, et elle fait les yeux doux à ton mari, il va d'abord mougou ça. Bien. Après, il va dire, ah, chérie, je suis désolé. Oui, mais le sucre. Voilà ce qui se passe. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que les critères de la sainte doctrine pour vous marier, un homme qui connaît les Écritures et qui craint Dieu. Vous êtes sûr qu'il va accomplir Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femme, sois soumise à ton mari en toutes choses comme au Seigneur. Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Voilà. Donc, les choses de la terre, je vous assure, détournez-vous et acceptez de porter votre croix. La croix, c'est la souffrance. Et on a fait croire aux chrétiens d'aujourd'hui que non, il ne doit pas porter sa croix. Non, lui, tout doit être bien clean. Voilà. Pourtant, Jésus nous demande de porter notre croix si on veut le suivre. La croix, c'est la souffrance. Voilà. Si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas que tu es maudit ou tu es maudite. Porte ta croix. Lorsque le Seigneur va voir que ce n'est pas l'argent qui t'intéresse, mais la marche avec sa vocation divine, à ce moment-là, les choses, il dit lui-même, fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, ne soyez pas dans la recherche. Il y a des gens qui prient Jésus pour avoir l'argent. Mais l'argent va rester. L'argent va rester. Mais prie plutôt le Seigneur que, ah Seigneur, donne-moi la force d'être une fille comme tu veux, comme les Écritures le disent. Donne-moi vraiment, tu as recommandé dans les Écritures que la femme doit être pieuse. On ne doit ni porter ni tresse, ni d'or, ni ceci, Seigneur. Toi-même, tu sais que je suis dans un monde où j'ai été habitué à faire ça. Maintenant, je suis disposé de le faire, mais c'est pas facile. Donne-moi cette capacité, cette force d'accomplir ces Écritures. Jésus le fera. Mais quand toi tu es là, oh Seigneur, tu vois que ma copine là c'est à marier, non, tout le monde se moque de moi que je ne suis pas encore marié. Ah Seigneur, tu ne veux pas quand même qu'on soit la risée des autres. Donne-moi Marie.
tu vas attendre longtemps. Occupe-toi de ces choses et il s'occupera de ce que ton cœur désire.